transmettre toute mon expérience et mon savoir à la jeunesse ultramarine. Le déroulement de votre parcours, l'évolution, comment ça s'est fait? Mon parcours fut très long et très laborieux. En quelques mots, ce que je peux dire, c'est que à l'âge de 11 ans, j'ai eu le coup de foudre pour la flûte traversière grâce à un projet qui s'appelait l'Orchestra de la Caraïbe. Et donc dès que j'ai eu le bac au LGT de Bainbridge, un bac littéraire en musique, je suis partie faire des études de musicologie pour être flûtiste concertiste dans un orchestre symphonique. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Donc là, j'ai pu accéder à aucun orchestre symphonique. Là, même après, quand on m'a dit effectivement que j'avais une voix naturelle, en tout cas qui s'y prêtait au chant lyrique, même là, ça a été compliqué. Parce que là, pour plusieurs raisons, voilà, on a refusé mon entrée au conservatoire. Et j'ai passé des études à l'université de Tours, après ça a été Rouen. Je suis rentrée au conservatoire de Rouen dans la classe de chant de Madame Tania Guéda. Donc à l'université, vous avez fait des études Alors musicologie et musicologie conservatoire. Donc musicologie, j'ai eu une double licence. Tout d'abord une licence de musicologie et une licence dans les métiers de la scène lyrique. Alors quel a été le déclic justement de la flûte au lyrique? Alors le déclic, je vais vous dire, ça s'est fait à Rouen. Là on m'avait dit que j'avais une voix naturelle, mais je n'arrivais pas à lâcher la flûte. Parce que là c'était mon grand rêve, je voulais être flûtiste concertiste. J'ai commencé le chant parce que effectivement, bon, j'aimais beaucoup le chant. Depuis petite, je chante dans la chorale de ma mère. Mais là, j'ai découvert au Conservatoire de Rouen l'art lyrique. Parce que j'aimais beaucoup le théâtre. Ici, j'aime beaucoup jouer, rentrer dans un personnage, interpréter un personnage. Et là, mêler le chant au théâtre, ça m'a paru vraiment quelque chose de formidable. Donc là, ça a été le premier déclic. Le deuxième, vraiment, qui m'a fait devenir artiste lyrique et qui m'a passionnée pour ce milieu, c'est passé effectivement par une dure épreuve. J'ai perdu ma meilleure amie. Quand je l'ai perdue, comme justement toutes les voix naturelles, si on n'apprend pas la véritable technique vocale, on la perd. Il suffit effectivement d'une maladie, d'un choc émotionnel, c'est chose que j'ai eue, pour perdre cette voix. Donc là, je n'arrivais plus à être juste, j'ai perdu ma voix. Et là, tout en perdant, j'ai perdu ma voix, les gens me disaient d'abandonner, mais je ne voulais pas lâcher l'affaire. Donc en autodidacte, j'ai commencé à me renseigner et savoir comment la voix fonctionnait. Physiquement, qu'est-ce qui se passe? Physiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'ai perdu? Comment chanter? Là, au niveau respiratoire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça apporte le corps? Là, le soutien, qu'est-ce que c'est le soutien? Ça a duré combien de temps Ça a duré, on va dire, 2 ans. Ce passage disons, 2 ans. à vide. Une année où vraiment j'ai perdu ma voix, j'étais désespérée. Après, j'ai intégré le CFA de médecine de la scène lyrique. Ça, c'est un conseil, bon conseil d'un ami. CFA de la scène lyrique qui m'a permis d'être apprentie à l'Opéra Théâtre de Metz. Et pendant cet apprentissage, j'ai pu consacrer vraiment toute cette année à l'apprentissage de la technique vocale. J'ai consacré à cela, à la voix. J'ai progressé, j'ai réglé tous mes problèmes et là j'ai été recrutée à l'Opéra Théâtre de Metz. Alors il y a eu des personnes importantes, vous avez parlé de votre mamie, c'était très émouvant, qui a compté énormément pour vous. Énormément. Et vous avez dit à partir du moment où vous lui avez dit que vous aviez le prix des talents d'outre-mer, elle s'est éteinte le soir de Noël. Comment ça s'est passé? Quelques jours après. Alors ma mère était très malade. C'est un lapsus révélateur quand vous dites ma mère. Ma mère, parce que c'est elle qui vous a éduqué? C'est elle qui m'a élevée. C'est elle qui m'a élevée. On a grandi chez elle, de ma plus grande enfance à l'âge de 11 ans. Et même en étant chez ma mère, on a déménagé, mais pas très loin, juste à côté, tous les jours j'étais chez ma grand-mère, jusqu'à ce que je parte. Malheureusement, je quitte la Guadeloupe pour faire mes études. Vers quel âge vous avez quitté? 18-19 ans, et jusqu'à ce que je parte, j'étais toujours en perpétuel contact avec ma grand-mère. Donc j'ai vécu longtemps avec elle. Donc c'est elle qui vous a encouragé? Elle qui m'a encouragée. Même quand j'étais dans les plus grands moments de désespoir, j'avais ma meilleure amie, Mélisa, j'avais ma grand-mère
chaque fois, qui me disait Tchabéred, mettez tout en main à bondier, c'est de jamais abandonner. La vie est dure, la vie c'est un combat, il faut tenir bon. Et là, cet été, elle est tombée malade, ma mère nous a appelés pour nous dire de venir lui dire au revoir. Elle a tenu, depuis juillet, elle nous a dit qu'elle partait en juillet, elle a tenu jusqu'au 25 décembre. Quelques jours avant que je lui annonce que j'ai eu le prix Talent confirmé d'outre-mer. Et là, elle était heureuse, très très heureuse. Et quelques jours après, voilà. Vous, elle est partie en paix. Malheureusement, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Comme j'ai dit, c'était cette dernière parole. Effectivement, Messie Bondier, en faisant le signe de croix, c'était vraiment ses dernières paroles, parce qu'après, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert, c'est-à-dire elle était très malade, elle avait beaucoup de douleurs. Donc c'est pour ça que là, Elle est morte à quel âge? 94 ans. 94 ans. C'est pour ça que là, je parle, parce que je dis bon, qu'elle est en paix, parce que là, même si je tenais beaucoup à elle. Vous sentez sa présence en ce moment? Perpétuellement. Perpétuellement. Là, qu'elle vous donne de la force. C'est pour elle. Et je sens sa force. Je sens. J'avais peur, effectivement, cet été. Je lui ai dit, mais non, mamie, j'ai encore besoin de toi. J'ai encore besoin de ton soutien. Qui va me dire, la vie, c'est ton combat, mettez tout en bas, bondier. Je lui ai dit ça cet été. Donc, je pense qu'elle a tenu jusqu'à là. Et elle a vu que je suis arrivée. Et quand elle a vu que c'est bon, il y a eu cette réussite, même si je n'ai pas fini. Mais je pense qu'elle a dû se dire, bon, c'est bon, je peux m'en aller. Quel est le message que vous pouvez transmettre aux jeunes qui souhaitent justement réaliser leurs rêves? Là, de croire en ses rêves et quel que soit ce que peut leur dire. Là, parce qu'on m'a souvent dit d'abandonner le chant, non, c'est pas fait pour toi, sois bibliothécaire, non, vous n'avez pas une voix, une âme de soliste, etc. On m'a tout dit. Quel que soit ce qu'on dit, il est essentiel de croire en ses rêves et d'aller jusqu'au bout et ne jamais abandonner. Et quel que soit le milieu dans lequel on vit, on grandit. Voilà. Merci beaucoup.